Bonjour, à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Loizor. Je suis écrivain et enseignant spirituel, et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les Petites Flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. Je répondrai à tout type de questions liées aux nombreux domaines de la spiritualité. Vous pouvez m'écrire sur mon site internet philippe-loisor.com. Je publierai un podcast par semaine. Vous pouvez retrouver mes podcasts sur mon site internet Philippe Loisor et sur les différentes plateformes de streaming. Aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, j'ai une question de Cécile qui m'interroge sur la souffrance. La souffrance est-elle obligatoire? Voilà encore une question simple, mais qui pourrait prendre beaucoup de temps à expliquer sur la notion de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Pourquoi on souffre? On souffre par ignorance. Je pourrais dire que la souffrance, c'est le manque d'amour réel, et la souffrance, c'est ignorance. Nous sommes ignorants. L'être humain est dans l'ignorance, l'être humain est dans l'obscurité, donc il souffre. Et comme il s'entête toujours à faire tout de travers, bah, il souffre de plus en plus, tout simplement. La souffrance appelle la souffrance. La souffrance, c'est un manque de conscience, c'est un manque de lumière, c'est un manque d'amour, c'est un manque de sagesse et c'est lié à l'état humain. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'être humain, doit absolument se transformer. Il doit transformer ses corps subtils, il doit transformer sa manière de penser, il doit penser juste et il doit, évoluer. Il doit grandir toujours en conscience et découvrir, ce qui l'attend. Que, le règne humain, c'est le quatrième e règne, hein, il y a plusieurs règnes, hein, il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne, humain, le règne spirituel et le règne divin. Les règnes, ce sont des niveaux d'existence, hein. Les minéraux évoluent, heu, si ça pourrait faire sourire certains. Les minéraux ont une forme de conscience, ceux qui travaillent en lithothérapie le savent très bien. Les végétaux aussi ont une conscience, les animaux ont une conscience, les êtres humains ont une conscience. L'âme humaine est un niveau de conscience, tout n'est que conscience. La poussière est une conscience, l'atome est une conscience et nous évoluons tous en conscience, nous évoluons en groupe et s'il y a une notion de groupe, j'ai tellement de choses à vous expliquer que voilà, je suis heureux de vous transmettre. Voilà, c'est vraiment, d'évolution dont il s'agit, voilà. Donc la souffrance, bah, on se la réponse est vraiment très, très simple, hein, on souffre, par notre entêtement. On souffre parce qu'on a des faux objectifs dans la vie. On souffre parce qu'on a des faux buts. On souffre parce qu'on a pris des mauvaises décisions. On souffre parce qu'on ne sait pas organiser sa vie. On souffre parce qu'on refuse d'apprendre. C'est un truc sans fin, en fait, hein. C'est vraiment le manque de conscience, le manque d'évolution et l'entêtement à vouloir persister dans une mauvaise voie. Alors on pourrait se dire que certains souffrent pas. Certains peuvent cacher qu'ils ne souffrent pas. Ça nous ramène toujours à la notion de destin. Vu que notre destin est le fruit de notre existence ou de nos existences passées, certains vont, récolter plein de choses positives et moins souffrir. Mais la souffrance ne se voit pas forcément à l'extérieur. La souffrance, c'est pas forcément un handicap qui se voit, physiquement. La souffrance peut être très, très profonde et bien cachée. Et comme on est à une époque, où on n'a pas conscience de qui l'on est, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui fait souffrir? Le manque de vérité, le manque d'utilisation de nos capacités spirituelles profondes. C'est vraiment surtout ça. La fameuse intuition. J'aimerais,
pour répondre à ce sujet, rappeler qu'autrefois, il existait des écoles de la sagesse. Des écoles de la sagesse qui ont, été complètement, fermées. Fermées, ceux qui sont versés sur ce sujet, des ésotéristes ou spiritualistes qui ont beaucoup étudié ce sujet, nous disent qu'au IVe siècle, les écoles de la sagesse, 4e siècle de notre ère, les écoles de la sagesse ont été fermées. Actuellement, nous avons des écoles qui sont basées sur l'enseignement intellectuel, qui sont basées sur le monde extérieur, sur le monde physique, les lois physiques. Notre vie actuelle est entièrement basée sur le plan physique. Il y a que ça qui compte, je pourrais dire. On néglige constamment ce que nous sommes venus faire. On néglige constamment nos capacités spirituelles, notre capacité de penser. Le pire, c'est de croire qu'il n'y a rien, que nous serions, arrivés comme ça sur cette terre par le plus grand des hasards, un agrégat d'atomes, arrivé sur cette terre par le plus grand des hasards, avec aucun objectif de vie, si ce n'est que, d'acquérir une prétendue immortalité sur le plan physique, qui est l'objet actuellement d'investissements et de milliards, colossaux pour atteindre une prétendue immortalité, matérielle. Voilà. Le but, ce n'est pas superficiel. Le but, c'est pas d'être, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, avec le plus de connaissances intellectuelles pour épater la galerie, ou pour en savoir plus que l'autre, ou être plus beau que l'autre. Enfin, nous sommes ce que nous sommes, et un point, c'est tout. Voilà. Nous venons avec l'aspect physique qui est le nôtre, par toujours, encore une fois, l'action faite dans les vies passées. La beauté que nous portons en nous, c'est la beauté intérieure, hein. Si nous avons la beauté physique, nous n'avons pas forcément la beauté intérieure, l'un n'excluant pas l'autre. Voilà. Sur cette terre, on rencontre énormément de possibles, énormément de situations, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur cette terre, il y a beaucoup de groupes humains, et ça nous ramène toujours à cette notion de karma, car chaque pays a un karma. Chaque pays souffre plus ou moins, parce qu'effectivement la souffrance est liée au karma, et des peuples entiers souffrent plus que d'autres, Cécile, parce qu'ils ont un karma collectif de groupe, en tant qu'âme, et ils sont liés à ce karma et ils pourront pas faire autrement que d'apprendre les leçons qui appartiennent à ce type de corps. Voilà. Donc pourquoi on souffre? On souffre, parce qu'on manque d'amour. On souffre parce qu'on manque de sagesse. Souffre parce qu'on manque d'ouverture d'esprit. On souffre parce qu'on ne se remet pas assez en question. On souffre parce qu'on ne veut pas évoluer. Et pourquoi on ne veut pas évoluer? Parce qu'en nous, on a un mécanisme, qui n'est pas assez pur, qui n'est pas assez pur, tout simplement. Et la pureté dont je parle, c'est la pureté de pensée, tout simplement. La pureté de mobile, la pureté des motifs, c'est ça qui est important. Donc il faut absolument, reconsidérer nos points de vue, sur la vie. Alors pour cela, effectivement, je parlais des écoles de la sagesse, parce que les écoles de la sagesse, ont été fermées par des hommes avides de pouvoir, voilà, et des hommes qui ont semé la zizanie, et qui nous ont coupés de tout ce qui nous illumine, de tout ce qui nous fait grandir intérieurement. Et autrefois, dans les écoles de la sagesse, hein, j'insisterai beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, les écoles de la sagesse, qui, s'occupaient des écoles de la sagesse, c'étaient ceux qui avaient foulé le chemin de l'initiation, le chemin du sentier de la lumière, le chemin du milieu, le pilier du milieu, comme disent les kabbalistes, hein. Hein, le pilier qui part de Malkout à Keter, pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Ça veut dire que, nous devons faire, descendre la lumière sur cette terre. Le fameux royaume de Dieu sur cette terre, c'est le royaume de l'âme, c'est le royaume de la connaissance. Sauf que pour accéder à ce royaume de l'être, il faut sortir de l'ignorance. Et l'ignorance, elle est voilée par des mirages. Enfin, l'ignorance n'est fait que de mirages, excusez-moi. Donc, par sa fausse manière de penser, l'être humain crée du mirage. Par ses faux buts, ses faux objectifs essentiellement matérialistes, crée ce qu'on appelle un brouillard. Un brouillard qui n'est pas physique, mais qui est analogue au brouillard de l'astral. Quand on parle de spiritualité, on parle beaucoup de lois.
parce qu'il y a des lois spirituelles qui sont des principes universels et que l'on doit découvrir, hein. On est beaucoup habitué aux lois de la physique, qui sont un reflet des lois universelles, des et ces lois, elles nous sont enseignées et par les on va dire ce qu'on appelle les maîtres de la sagesse. Tous ceux qui ont entrepris une évolution consciente ont réussi à dépasser, des obstacles, hein, Patanjali nous parlait, ce sage illustre des obstacles que doit franchir, l'étudiant de la sagesse, le disciple de la sagesse. Parce qu'en fait, au final, quand on rentre sur le chemin spirituel, sans le savoir, on devient un étudiant de la sagesse, un disciple spirituel et qu'on doit, retrouver notre véritable état originel de la conscience de l'être, par la transformation de l'ego, par la transformation de la personnalité. Et c'est ça qui met fin à la souffrance, tout simplement. Donc on souffre parce qu'on ne veut pas écouter les conseils des enseignements, spirituels authentiques. Sachant que lorsqu'on évolue spirituellement, eh bien, on rencontre, ce que la tradition ésotérique appelle les faux enseignants, les faux prêtres, voilà donc alors qui vous allez me dire: «Mais qui sont les faux prêtres? Qui sont les faux enseignements?» Enseignements ou enseignants? Eh bien, en fait, ce sont des obstacles, spirituels qui, attendent tout étudiant de la sagesse, quelle que soit la voie spirituelle choisie. Il sera testé dans son intériorité. Il sera testé dans ses motifs. Pourquoi est-ce que l'on veut évoluer? Qu'est-ce que l'on recherche? Il y a toujours cette opposition entre le royaume de l'être et le royaume de l'ego, entre le royaume spirituel et le royaume de la personnalité, hein, ce qu'on appelle, ce que Jésus, appelait les royaumes, hein, «Mon royaume n'est pas de ce monde». Alors ça forcément, ça nous amène à évoquer le nom de Jésus, heu et la forte charge, qu'il y a sur ce mot, qui a été prononcé, un nombre, immense de fois, qui a créé un égrégore sur ce mot. Un égrégore, c'est un amas de pensées extrêmement puissant qui agit sur les plans subtils, voilà, qui agit sur le plan astral, qui contient une force, énergétique puissante et donc le fait de prononcer ce mot, ben, on pense instinctivement à l'Église. Donc ce que j'explique quand j'emploie des mots qui peuvent sembler religieux, il faudra les revoir sur leur aspect ésotérique, leur aspect spirituel. Voilà. Un auteur qui a bien, on va dire, qui a bien remis à niveau le niveau de connaissance spirituelle sur l'histoire de Jésus, c'est l'auteur qui s'appelle Daniel Meroy, qui a écrit, qui a écrit plusieurs livres, notamment sur la vie de Jésus. Des informations qu'il a réellement, captées par ses capacités spirituelles, réelles et qui nous a donné un livre magnifique, qui s'appelle «De mémoire d'Esséniens» et qui est un livre d'une grande beauté et qui nous rappelle que Jésus faisait partie de cette école, on pourrait qualifier école de la sagesse, qu'étaient les Esséniens. Je ne vais pas aller trop loin sur ce sujet, mais petit à petit, je vais vous divulguer la connaissance. Voilà, la connaissance, celle dont vous devez avoir, avoir connaissance, c'est le cas de le dire, et pour, éclairer votre vie, mettre plus de lumière dans votre existence et découvrir, ce qu'est l'évolution spirituelle, ce qu'est la pensée consciente. Voilà. Donc la souffrance, est-ce que c'est obligatoire? Bien non, bien non. La souffrance n'est pas obligatoire, par notre entêtement, dans notre traitement à vouloir bâtir des choses qui sont égoïstes. Parce qu'en fait, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, ce que j'appelle les mamelles de l'infertilité, c'est les pouvoir, égoïsme, orgueil, qui sont des traits très forts de l'ego qui provoquent, cette souffrance, voilà. Cette souffrance que l'on se cache, ou que l'on veut éluder, que l'on veut repousser pour ne pas l'affronter. En fait, l'évolution spirituelle, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est très, 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 très fort et l'époque que l'on vit actuellement est très, 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 très forte.
elle va bouleverser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Nous sommes à un rendez-vous crucial, qui est en train de se mettre en place et il faudra être très fort intérieurement, très fort dans sa conscience, très fort dans sa foi, très fort, et découvrir, à l'intérieur de son être, quelle est la voie spirituelle qui nous convient le mieux. Alors vous qui écoutez ce podcast, ben, moi je vous propose, de découvrir ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu et ce qui a bouleversé totalement mon existence, et j'ai écrit aussi, hein, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Sur ta peau, poème spirituel pour l'avenir de l'humanité». Vous pourrez le retrouver, aux éditions Loisor, en librairie ésotérique et également sur les plateformes, classiques d'internet. Parce qu'en fait, nous sommes à une époque de grands changements et la connaissance doit être divulguée pour pouvoir utiliser, consciemment votre libre arbitre. C'est le libre arbitre, dont il s'agit actuellement et de discernement. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, de connaissances pour, défricher le terrain, pour vous éviter de tomber dans des écueils, qui ne sont pas obligatoires, hein. Le bon sens, l'écoute de votre cœur, l'écoute de votre intuition, et comment, bah, enclencher cette fameuse évolution intérieure, comment mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Comment faire face aussi à tous ces courants de pensée ou toutes ces idéologies qui sont le fruit d'ignorance, qui emmènent, du conflit, hein. La haine de l'autre est provoqueur de souffrance. Il ne doit pas y avoir de souffrance. Nous sommes tous des êtres en évolution, tous différents et c'est cette connaissance, de l'être, la connaissance des plans subtils. «Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux», c'est vrai. C'est authentiquement vrai. Il faut se connaître et accéder à ces enseignements spirituels qui sont redivulgués à nouveau, hein, qui ont été cachés, à cause de la cupidité des hommes, à cause de la méchanceté, à cause de toute une partie d'êtres humains qui ont pour passe-temps de tirer à boulet rouge sur la spiritualité, sur ce qu'ils ne connaissent pas, sur ce qu'ils n'ont pas vécu. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Il ne faut pas nourrir de quelque chose de négatif, parce qu'en fait, on s'épuise et ça n'apporte rien. Voilà. Donc ça nous fait penser qu'il faut développer des qualités de pardon, des qualités authentiques d'amour, des qualités de compréhension. Donc en fait, il faut vraiment, développer la partie supérieure de l'être et par cette manière de penser, vous purifierez vos corps subtils. Ça nous amène à tout un tas de sujets qui seront très importants sur la notion de purification, sur la notion de densité, sur la notion de synchronicité, sur la notion de forme pensée et j'y reviendrai au fur et à mesure des prochains podcasts. Donc, bah, j'espère que ce podcast va vous plaire. C'est de tout mon cœur ce que je vous souhaite, c'est de prendre le temps de les écouter. Bah, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site internet Philippe Lazor. Dans la petite boîte de dialogue qui va bien, posez-moi vos questions, peut-être que je les regrouperai, peut-être qu'elles seront individualisées, mais n'hésitez pas à m'interroger. Voilà, je ferai de mon mieux pour apporter des réponses, aussi claires que possible, voilà, sur ce que je rappelle, qui est un sujet vraiment, vraiment immense. L'évolution de la conscience, c'est immense et je vais essayer de mettre en place, toute une série de podcasts avec différents thèmes. Vous pouvez aussi retrouver des informations spirituelles sur des sujets variés sur mon blog, sur, philippeloisor.com. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, les petites flammes, hein, les petites flammes, et puis, faites briller votre petite flamme intérieure, allumez celle des autres et puis surtout pensez par vous-même. À bientôt.